dégage. Oh, ça vous donne envie de danser. Allez, viens, danse avec moi. C'est pas vraiment comme ça que je l'ai écrite. Peut-être, mais toutes les stations de radio vont se l'arracher. Ce sera le tube de l'avenir. Ça, c'est toi, Shanna. C'est pas moi. Tu vas devenir riche. Et quand on est riche, on s'éclate, Brian. L'artiste qui ne vit que pour sa musique, tout ça, ce sont des bobards. Parce qu'en vérité, le fric, c'est notre seule motivation. Pour moi, la musique, c'est la musique. Ah oui? Eh bien, t'es à côté de la plaque, chérie. Tes idées n'ont plus cours aujourd'hui. Il y a longtemps que les artistes ne se posent plus en victime. Malcolm et moi, on a produit 12 albums, tous premiers au top. On sait ce qu'on fait, on est des pros. Alors toi, tu vas la fermer, être sage, et on va s'occuper de ton cas. Shanna, non, Shanna. Madame, le cocktail. On frappe avant d'entrer, Gilbert. On va faire un malheur, toi et moi. Où est-ce qu'il est, Brian? Vache. Shanna. Non, elle est trop froide. Oh, l'eau est chaude. Et moi aussi. Non, vaut mieux pas, Shanna, si ton mari se pointe. Ivre mort pour l'instant. Malcolm a fini de tirer sur tout ce qui bouge. Il peut à peine dégainer. Et puis son flingue est tout rikiki. Il le tient à côté d'un vrai monstre. Brian, c'est moi. Ouvre la grille, chérie. À ta place, moi, je me tirerais. Sinon, tu risques de finir en passoire. Ouvre-moi cette grille. Et rock'n'roll sont les petites poussées d'adrénaline qui vous font chavirer. Celui qui y a goûté ne peut plus s'en passer. La plupart des gens se contentent de vivre ça par procuration. Qui n'a pas vu ses chagrins ou ses joies sublimées par la magie d'un air de musique qui nous prend aux tripes et nous emporte. Dommage que parfois cela puisse nous être fatal. J'ai souvent rêvé de passer la nuit avec toi, mais dans d'autres circonstances. Tu veux encore un café? Non, ce que j'ai bu jusque-là aurait de quoi faire hurler mon docteur. Tel que tu me vois, je serais capable de m'endormir sur place, les yeux grands ouverts.
La paperasse a sûrement tué plus de flics que de méchants gangsters. À qui le dis-tu? Quoi? Ah, mais rien. Non, je manque à tous mes devoirs. Tu en veux? Non, non, sans façon. Je suis pas très pizza froide en guise de petit déjeuner. Hein? Il n'y a qu'une chose qui me brancherait, c'est de me glisser dans les draps. Ouais, c'est quand on se fait vieux qu'on rêve d'aller se coucher pour dormir. Je te ferai remarquer que je ne vis pas seule. Eric me ferait mon petit déjeuner. Très prometteur. Mais repose-toi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, une jeune fille en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je crois que mon copain s'est fait tirer dessus. Je suis le sergent Lorenzo et ma coéquipière, le sergent Lance. Tenez, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous et racontez-nous tout. Mon petit ami, il y a eu des coups de feu. Comment s'appelle votre petit ami? Brian Fairchild. Et je suis sûre que cette garce l'a tué. Il travaillait avec Shanna Rouge. Je suis allée le chercher chez elle, mais j'ai pas pu entrer. Et... Pourquoi vous faites rien? Vous parlez de la rockstar Shanna Rose? Et vous, vous vous appelez comment? Kelly Anderson. J'ai entendu les coups de feu. Et si c'est pas elle, c'est son ivrogne de mari qui l'a tué. Quand était-ce? Je sais pas, il doit y avoir à peu près 2 heures. J'ai tellement eu peur, alors je suis rentrée et je l'ai attendu seulement. Il est pas rentré à la maison. S'il vous plaît, vous allez aller là-bas. Non, ce qu'il y a, c'est que tu aurais donné n'importe quoi pour être dans les bras de Morphée et maintenant, tu nous fais faire des heures sup. Aussi, je ne trouve pas ça normal. On aurait dégommé son Jules, à nous de faire notre travail. Oui, mais là, on est crevés, alors dis-moi ce qui se passe. Bah, c'est une vieille histoire entre Shanna Rose et moi. Je l'ai pas revue depuis 2 ou 3 ans et comme l'occasion fait le larron. Et quel genre de vieille histoire? Non, ne compte pas sur moi pour trahir Shanna. Non. Garde-le ton secret. Ah, tu sais, je venais de sortir de l'académie. À l'époque, je bossais pour une société qui assurait la sécurité de ses concerts. Ça n'a pas duré longtemps, mais... ça a été vraiment magique. Combien de temps? Oh, ça a duré. Une nuit. Une nuit, mais fantastique et inoubliable. Une seule nuit, c'est tout? Dis donc, Chris, Ouais. tu penses vraiment en toute sincérité qu'elle va se souvenir de toi parmi les 364 autres types qu'elle a eus cette année-là? C'était pas pareil. Crois-moi. Je te parie $20 qu'elle se rappelle même plus ta tête. Tenu. Deux flics sont déjà venus il y a 1 heure et je leur ai tout expliqué en long et en large. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un autographe? Non, madame, je suis le sergent Lance et voici le sergent Lorenzo. Une jeune fille nous a dit qu'hier soir, son petit ami Brian Fairchild se serait fait tuer chez vous. Kelly. Ça, c'est trop. Vous savez, il faut éviter de faire attention à cet accro de la fumette. Je suis surprise qu'elle ne vous ait pas dit avoir été enlevée par des extraterrestres. Cette fille a une imagination délirante. Était-il ici hier soir? Oui. Et il y a eu une scène, mais rien de dramatique. Quelquefois, mon mari est très protecteur. Très protecteur ou très jaloux? Ce n'est pas la même chose. Oh non, attends, c'est quoi ces gens-là chez moi à cette heure-ci? Mon mari, Malcolm. Chérie, je te présente les flics numéro 1 et numéro 2. Lorenzo. Sergent Lorenzo. Monsieur Rose, quelqu'un s'est plaint qu'on avait tiré des coups de feu chez vous hier soir. 2 flics sont déjà venus. Vous vous concertez jamais entre employés municipaux? Vous êtes-vous disputé avec Brian Fairchild? Je vous ai déjà dit que oui. Je vais régler ça, Shanna. Ouais, cette cloche est venue hier soir. Monsieur n'aime pas mes remixes de ces pauvres petites chansons. Essayez de rendre service aux gens. Je l'ai jeté dehors. Vous ne l'avez pas revu depuis? Quelle heure était-il? Il était très tard. Shanna, et si tu la fermais? La dernière fois que j'ai vu ce minable petit tétard, il escaladait la clôture de mon jardin. Il était 4, peut-être 5 heures du matin. Ça vous va comme ça? Ce genre de choses arrive fréquemment avec les gens qui composent. C'est un peu comme de vivre un accouchement. C'est horrible et merveilleux tout à la fois. Chérie, tu veux arrêter de parler pour rien dire? Ça me donne mal au crâne. Et puis qu'est-ce que tu peux savoir d'un accouchement?
Malcolm est le meilleur producteur de la planète. Malheureusement, Brian n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour fabriquer un tube. Avez-vous un contrat avec Brian? Non, pas du tout. Je voulais seulement lui acheter une de ses chansons. Est-ce que vous possédez une arme? Plusieurs. Toutes sont enregistrées. J'ai un permis de port d'armes valable dans 28 États. Pourquoi? Vous vous en êtes servi hier soir? Je sais plus trop ce que j'ai bien pu faire hier soir, vous savez. Chérie, tu ne te rappelles pas ce que tu as dit aux autres inspecteurs? Tu leur as dit que tu avais cru entendre un rôdeur. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru que c'était ce mec, je veux dire Brian, qui revenait. En fait, j'étais sûr que c'était lui. Et j'ai tiré quelques coups de feu en l'air en guise d'avertissement. Vous savez ce qu'il est devenu? J'en sais rien, moi. J'ai fait feu, ce mec a détalé comme un lapin. Vous savez, monsieur Rose, même si personne n'a été blessé, on pourrait vous arrêter pour usage d'armes à feu. Oui, je sais que c'est un délit. Chérie, tu veux bien leur donner le nom de notre avocat? Et si vous revoyez ce petit zonard, dites-lui que je veux plus qu'il mette les pieds chez moi. Il n'est pas toujours comme ça. Est-ce qu'il tire souvent sur des gens dans votre jardin? Il met rarement le nez dehors. Et il passe beaucoup de temps devant la télé. Pas de petits amis? Parce que c'est une façon de passer le temps, ça aussi. Malcolm et moi sommes mariés depuis longtemps, nos rapports ont changé. Alors, nous avons un arrangement. Il lui arrive peut-être quelquefois d'oublier cet arrangement. Seulement quand il a bu plus que de raison. Malcolm a une grande gueule, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Est-ce qu'on peut visiter le jardin? Oui, allez-y. Je vous laisse faire. Merci. Pour ce qui est du succès qui pourrit les gens, en voilà un bon exemple. Ouais. Inutile de te gosser, tu les auras tes $20, promis juré. Oh. Tu pensais vraiment qu'elle se rappellerait de toi? Je me rappelle bien d'elle, moi. Quand je suis sorti avec une fille et que c'était bien, je l'oublie jamais. Mon œil, les hommes sont des amnésiques professionnels. Oh, c'est bien Rita. connu. Mais non, c'est vrai. Ils piétinent allègrement, les cœurs brisés à cause de toutes les promesses qu'ils n'ont pas tenues. Et après ça, c'est moi qui suis sexiste? Moi, je me rappelle tout. Ah oui? Oui. Très bien, quitte ou double que tu ne peux pas citer toutes les filles avec lesquelles tu es sorti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'établisse une liste? Exactement. Mais si tu n'y arrives Je pas... arriverai et je vais le faire. Tu veux parier? D'accord. D'accord. D'après lui, Brian a grimpé ici. Je me demande s'il s'est amoché sur ses grilles. Eh bien, si ce n'est pas ça, Malcolm s'est sacrément bien visé pour un ivrogne. Qu'est-ce que c'est? Du sang. Bonjour. Bonjour. Oh, t'as raté le petit-déj. Oui, il y a eu du nouveau. J'ai voulu te téléphoner, mais c'était tout le temps occupé. J'étais en pleine inspiration. Alors j'ai décroché. Je vais te faire un dîner. Un dîner. Continue de me masser, je vais m'endormir. Tu as l'air épuisé. Je dormirai plus tard. Je n'ai pas arrêté de penser à ça toute la journée. Moi aussi. Kelly? Brian. Oh, c'est fou ce que j'ai eu peur. J'ai cru que t'étais mort. Qu'est-ce que t'as? Rien. On t'a tiré dessus? Non, je me suis égratigné l'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis impossible, Kelly. T'avais raison. Sur toute la ligne. Shanna m'a fait du rentre-dedans et puis j'ai... Non, je veux rien savoir, d'accord? Je veux seulement ta parole que tu ne retourneras pas là-bas. Je dois récupérer ma maquette. N'y va pas, Shanna et Malcolm sont complètement cinglés. Kelly, je vais pas les laisser me voler ma musique.
J'en sais rien. J'ai accompagné Shanna à la soirée et Malcolm a décidé de rester seul ici pour cuver son dîner. Et ça arrive souvent? Bah, depuis qu'elle fait plus de concerts, il sent un peu comme une espèce de vieille chaussette, il le vit mal. Vous étiez présent à cette soirée? Non. Non, je suis comme la bonne. Des fois, je fais le chauffeur, mais on ne m'invite pas dans les soirées. J'avais un peu bu, alors j'ai piqué un somme dans la voiture. À quelle heure êtes-vous rentré? Alors ça, je saurais pas vous dire, j'ai pas regardé ma montre, vous savez. Peut-être bien... minuit? Minuit. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer le fait que vous avez dormi dans votre voiture? Ça, j'espère que non. Shanna n'aime pas que je dorme dedans. Alors vous n'avez pas vu votre mari quand vous êtes revenu de cette soirée? Non, j'ai pensé qu'il s'était endormi et je suis allée me coucher. Lui, il veillait sur moi et moi... J'ai même pas été voir s'il n'avait besoin de rien. J'avais comme l'impression que vous n'étiez pas très proches l'un de l'autre. Pour le sexe, je trouverai toujours. Mais jamais je ne retrouverai quelqu'un comme Malcolm. C'était mon mentor. C'était mon impresario. Et c'était surtout mon plus vieux et mon meilleur ami. En rentrant, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Non. En fait, si l'alarme était éteinte quand je suis rentrée, mais quelquefois Malcolm oubliait de la brancher, alors je ne me suis pas vraiment inquiétée. Pas de coup de feu? Non. On fera un rapport. Entendu. Les fils de l'alarme ont été coupés par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Trace d'effraction uniquement sur cette porte. Oui, aucune autre pièce n'a été touchée, apparemment rien n'a disparu. Et si on se base sur les éraflures sur la porte et surtout le verre brisé, c'est là que tout a commencé. Exact. Mais ça s'est terminé près de la piscine, donc quand l'intrus a découpé le carreau, Malcolm l'a certainement surpris. Malcolm l'a menacé avec un de ses flingues. L'intrus a tenté de le désarmer, alors il y a eu une bagarre et boum, l'intrus a gagné. Et il a paniqué, et après ça, il a dû emmener l'arme. Ouais. Ça a l'air de coller. Ouais. Vous vouliez savoir si quelque chose manquait? C'est le cas. Quoi? Des cassettes. Des remixes de maquettes que les gens avaient apportées à Malcolm. Quelqu'un a dû les voler dans le studio de musique. À qui appartenait-elle? À Brian? Brian Fairchild? Oui. Oh, mais il est si gentil. Il ne ferait jamais quelque chose d'aussi atroce. Bon, alors moi je m'occupe d'aller voir Kelly Anderson. Et je m'occupe des invités de la soirée. Tu sais, je devrais pas attacher d'importance au fait que j'ai pas compté pour elle, mais je dois bien l'avouer, ça me rend malade. Eh oui, je comprends. T'as l'impression d'être un vulgaire mouchoir. Exactement. Selon toute évidence, c'est ton côté féminin qui est exacerbé parce que ta pauvre conscience te travaille à cause de tous les blancs que tu as sur ta liste. Tu crois? Oui. Faux. Faux. Tu vois cet agenda? Dedans, j'ai commencé ma liste. J'en suis déjà à l'époque de la fac. Elle est courte ta liste alors? Très amusant. Très amusant. Non, non, je me rappelle très bien de Maggie Spalkowski, c'est sa copine dont le nom m'échappe. Écoute, oui, je sais, non, écoute, une fille canon, brune, yeux noisettes, un petit nez droit. Ouais, bien faite, belle et lente. Non. Écoute, son frère s'appelait Bobby ou Tommy, un nom comme ça. Ça t'aide pas? Non, Jerry, je m'en fous complètement de son frère. Ce que je veux savoir, c'est son... Bon, entendu, tu peux me mettre 50 sacs sur ce cheval. Oui, d'accord. Oui, merci. Sur quoi tu travailles? Ah ben, je m'occupe de faire ma liste. Ça prend tournure. Pour l'instant, j'en suis à Mitzi Mitkiff. Ah. Ouais. Ça s'est passé en terminale. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'étais malheureux. Je venais de me faire larguer par Sherilyn Croy. On est allé au restaurant, on a bu quelques verres et... Ah, elle savait écouter. Ah ah. J'étais bien. Alors, où est-ce que t'en es avec Kelly? Oh, elle dit qu'elle n'a pas vu Brian, mais tu sais quoi? J'espère qu'elle chante mieux qu'elle me ment. Elle se passait une cassette quand je suis arrivée, une maquette en fait. Je me demande si c'est pas une de celles qui est disparue de chez Malcolm Rose. D'autre part, j'ai trouvé cette chemise dans la salle de bain, ce qui va résoudre une partie du problème. Pas besoin des clowns du labo pour nous dire que c'est le sang de Brian, mais on doit suivre la procédure, même si c'est couru d'avance. J'ai également mis un de nos hommes devant son appartement au cas où Brian viendrait. Et toi alors? Tu as quelque chose? Oui, la Libye de Shanna tient la route. Oui? C'est exact. Bon, très bien, on arrive. Oui. Kelly a chargé 2 ou 3 valises dans son van et elle s'est rendue sur Palm Avenue. J'aime pas du tout comment il a remixé ça. Il a fait du Shanna Rose, de la musique synthétique. Brian, tu me jures que tu n'as pas fait de bêtises chez les Roses? Je t'ai dit que Malcolm m'avait surpris. Il m'a rendu mes maquettes et il m'a envoyé paître. Je n'ai pas tué ce type. Kelly,
Tu me connais. Je ferai jamais de mal à personne. Brian Fairchild, je vous arrête sur présomption de meurtre. Tournez-vous. Non, je vous en prie. Tournez-vous. Kelly, je suis désolée. Je n'ai rien fait de mal. En route. Je vous jure que vous vous bourrez. Je vous l'ai déjà dit. Je suis allé dans le studio, Malcolm m'a remis les cassettes et je suis parti. Et vous ne vous êtes pas battu? Battu? Vous rigolez. Il était tellement saoul qu'il tenait à peine debout. En lui vendant vos chansons, vous seriez devenu célèbre. Pourquoi ce revirement? Malcolm cassait la baraque dans les années 80. Il a produit un tas de chefs-d'œuvre. Alors j'ai pensé qu'il pourrait nous aider. Mais il n'avait pas évolué. Il était toujours accro au style disco pop sirupeux. Il était têtu. Tout devait être comme il le voulait. Et moi, j'aime encore mieux courir le cachet plutôt que d'être trahi. Vous pensez qu'il voulait vous spolier? J'en sais rien. Possible. Pourtant, je ne l'ai pas tué. C'était inutile. Il y avait déjà un sacré bout de temps qu'il était mort. Il faut que je vous parle. Dites donc, je viens de discuter avec Donovan. Il paraît que vous avez des problèmes avec ce Gus. Votre coupable tout désigné il y a tout juste 2 heures est brusquement devenu un problème. C'est vrai que tout ce qu'on a trouvé jusque-là relie Brian Fairchild au meurtre de Malcolm Rose, mais j'ai tout de même tendance à le croire quand il dit que l'autre lui a bel et bien remis ses cassettes. Et ça vous embête si je vous demande pourquoi? Capitaine, l'alarme a été coupée par quelqu'un qui s'y connaît. Et Brian n'a apparemment pas le moindre antécédent de ce côté-là. On n'a relevé aucune trace de poudre sur ses vêtements et on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Exact. D'accord. Relâchez-le si ça vous chante, seulement je veux voir le véritable meurtrier sous les verrous dans les plus brefs délais. Brian, t'es sûr que ça vaut le coup? Je croyais que tu te plaisais ici. Oui, mais pas toi. Écoute. J'ai découvert qu'en fait, c'est toi qui avais raison. Alors, allez, viens. Brian, calme-toi! Kelly, non! Kelly, je t'en prie, ne me quitte pas, Kelly! Kelly, non! Kelly! Chris? Oui. Bon sang, quand je vois ça, j'en arrive à détester ce job. Oui, moi aussi. J'ai demandé à ce qu'on recherche Gilbert, Brian l'a parfaitement reconnu. Entendu. Comment va-t-il? Je veux bien y aller. Oui. Merci. Vous voulez bien nous laisser? Brian, je suis vraiment désolée. Je vais m'occuper de prévenir ses parents. Je vais les appeler. Ça fait rien si c'est moi qui leur téléphone. Mais non, allez-y. Ce salopard voulait me tuer, moi. Brian, est-ce que vous savez pourquoi Gilbert aurait voulu vous tuer? Vous comprenez toujours rien à rien. C'est à cause de ma musique. Il voulait mes chansons. Génial. Ça, c'est joli. Allez, donne, Paul. Vous êtes prêts? Allez, Il a pas marqué aussi. Génial. Bon, les gars, faut que je vous laisse. C'était super, merci.
Hey. Salut. Oh, quelle bonne surprise. Ah, eh bien, le bureau paraissait très triste et j'ai décidé d'aller partager un sandwich avec toi. Bonne idée. Je me demandais comment m'en sortir sans tricher. On va faire un petit pique-nique. D'accord. Je savais pas si tu serais disponible. Je pensais que tu devais écrire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien. J'étais coincé, ça fait partie du processus. Ah. Il fallait que je me ressource, alors j'ai décidé de faire un peu de sport. Tu es radieuse. C'est très gentil. Alors tout va très bien? Tout va bien, pourquoi? J'en sais rien. Disons que j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose et que tu ne tiens pas à m'en parler. On peut rien te cacher. En fait, j'ai un peu de mal à démarrer mon livre. C'est un blocage, c'est rien, c'est pas le premier, ça va passer. Je te crois. Et ça ne t'ennuie pas? Non, pas du tout. Tu sais, là-dedans, les idées se bousculent et quelquefois, il faut les laisser décanter avant qu'elles ne sortent. Et essayer de ne pas écrire t'aide à les trouver. Eric, écoute, ce que j'essaie de te dire, c'est que si quelque chose t'inquiète, j'aimerais que tu m'en parles. Est-ce qu'il est possible que... Non, j'ai rien dit. Quoi? Je t'en prie, dis-moi, il est possible que quoi? De perdre son talent. Non. Je veux dire, ça ne se perd pas comme ça. Tu veux qu'on essaie d'en discuter? Non, laisse tomber, il faut toujours que je dramatise. J'ai de la chance de t'avoir. Grâce à toi, j'y vois plus clair. Oui, mais si toutefois Rita, tout va bien. Allez, viens. À quoi ils sont tes sandwichs? Autant. C'est Malcolm qui gérait nos affaires. Il avait engagé Gilbert, il doit y avoir 2 ans. Vous connaissiez ses antécédents? Il avait travaillé comme régisseur et comme garde du corps à Seattle pour 1 ou 2 groupes et... C'est tout ce que je sais. Avez-vous eu des problèmes avec lui? Non, je n'avais pas tellement affaire à lui. C'est Malcolm qui se chargeait de l'intendance. Vous pensez vraiment que c'est lui qui a tué cette fille? Nous avons plusieurs témoins qui ont tous confirmé la description de la voiture et du tireur. Il a tué Malcolm, n'est-ce pas, sergent? Disons que ça fait de lui un suspect, oui. Vous avez dit que vous n'aviez pas tellement affaire à Gilbert. Vous ne restez pourtant pas de marbre devant les hommes qui vous entourent. Aurait-il échappé à cette règle? Ah bon, très bien. Il y a à peu près 1 an, Malcolm buvait beaucoup trop à mon goût. Je me sentais un peu seule. Et Gilbert était là. Ce fut bref, ce fut purement physique. Et en 8 jours, c'était fini. C'était peut-être seulement fini pour vous? Nous allons mettre sur pied une protection pour vous et Brian Fairchild. C'est que j'ai une séance d'enregistrement cet après-midi. Eh bien, nous serons parmi les heureux élus qui auront la chance de voir Shanna Rose en studio. Excusez-moi, je vous prie. Bien sûr. Pas étonnant qu'elle se rappelle pas. Tu crois qu'il y a un type avec lequel elle n'a pas couché? Allons, sois pas amère. Allez, viens. Lisa. Non. Maggie? C'est ça. Très intéressant, oui, ça colle à la perfection. C'est bien ce que je me suis dit. Oui, c'est Rob. Salut, c'est Chris Lorenzo, ton pote de Floride. Comment ça va? Tant mieux. J'ai une question à te poser. Écoute, tu te rappelles cette pendaison de crémaillère pendant laquelle je suis sorti avec la copine de Maggie Spakowski? Tu parles? Comment est-ce qu'elle s'appelait, sa copine? Ah, écoute, il va falloir que je raccroche. Je te rappelle, salut. Chris, Rita? le rapport de la balistique. Il dit que les balles qui ont tué Kelly Anderson proviennent de l'arme utilisée contre Malcolm Rose. Génial, et si on assure bien, il devrait encore l'avoir quand on l'arrêtera. Ouais. Et il aurait simulé l'effraction après avoir tué Malcolm. Le coup classique, c'est le maître d'hôtel. Ouais. Enfin seul. Comment t'as réussi à passer? De la même façon que toi, tu cherches à passer inaperçu de ton très cher public. C'est aussi simple que ça. T'as couru de sacrés risques en venant ici. Tu le mérites. Tu aurais pu tout faire foirer. Mais, Shanna...
Les cassettes n'étaient pas à son appartement. Par conséquent, il devait les avoir apportées dans le van avec lui, ce qui veut dire qu'il les a encore. Mais plus pour longtemps. Je ne peux pas présenter un album de chansons signé Shanna Rose si Fairchild est encore en vie. Je te dis que je vais lui faire sa fête. Tout comme je me suis occupé de Malcolm pour toi. C'était sa faute. Il voulait que Brian reprenne ses chansons. Il ne croyait pas en mon talent. Il ne voulait pas croire qu'une fois que je les aurais créées, elles seraient obligatoirement devenues mes chansons. C'est vrai, mon amour. C'est toi la meilleure. Il n'y a pas une chanteuse comme toi. Pourquoi il en aurait profité alors que c'est nous qui avons tout fait? Hein? Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Malcolm n'a jamais reconnu ton talent. Il voulait que je fasse mon comeback seulement dans un an. Je n'attendrai pas encore un an, Gilbert. Tu m'as promis que je n'aurais pas à attendre. Est-ce que je t'ai encore jamais déçu? Non. Et tu n'as pas intérêt à commencer. Ça y est, je peux les ouvrir? Oui, tu peux les ouvrir. Waouh. Approche. Eric, cette robe doit coûter une fortune. Tu n'étais pas obligé, vraiment, je t'assure. Je sais. Mais je me suis dit que si je devais t'inviter à écouter cette bande de casse-pieds professionnels, autant que je t'offre quelque chose à te mettre. Tu es la femme la plus merveilleusement belle que j'ai jamais vue. Merci. Mais je persiste à penser que c'est une façon passablement extravagante de le dire. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'adorais ta nuque? Oui. Et j'adore ce que tu fais en ce moment à ma nuque. Et je l'espère bien. Mais dis-moi, je croyais que tu voulais que je porte cette robe. C'est vrai. Ah. Alors pourquoi cherches-tu à me l'enlever? Elle baille dans le dos. Menteur. Moi? Rita, il faut qu'on y aille. C'est incroyable ce que j'ai comme chance. Merci. Quand j'étais à l'université, j'offrais à toutes mes petites amies, un joli bracelet. C'était une façon de leur témoigner mon affection. Ou de marquer ton territoire. Ça aussi, peut-être. En tout cas, je veux que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. Les petites choses dans les petites boîtes me rendent très nerveuse. Ça ne mord pas, je te promets. Voilà. Eric, je ne suis pas habituée à ça. Je veux dire la robe et... Rita, est-ce que tu m'aimes? Oui, enfin, je veux dire oui. Alors n'aie pas peur. Vas-tu enfin ouvrir cette boîte? C'est grandiose. Attends, laisse-moi faire. Capitaine, je viens de parler à l'officier qu'on a mis en planque devant chez les Roses. Shanna a filé à l'anglaise. Ah, elle n'aurait peut-être pas la conscience aussi tranquille que ça. Apparemment non. Vous avez du nouveau sur notre suspect? Ouais. Interpol nous a envoyé la fiche de Gilbert Yost, recherché pour meurtre à Londres, repéré à Seattle il y a 2 ans, et c'est à peu près à cette époque que Madame Rose a dit que son mari l'avait embauché. Et avant cette époque? Rien pour le moment. Je vois, merci. Qu'est-ce que vous comptez faire pour Madame Rose? Elle devait passer l'après-midi en studio, Rita s'en est chargée. Y a quelqu'un? T'es en avance?
Fais chauffer ta voix et moi je m'occupe du matos. Je pense que vous faites erreur. T'es là pour les cœurs supplémentaires, non? Non. Sergent Lance, je suis de la police. Ah, Ouais. chouette! Alors, est-ce que est-ce que vous avez trouvé le salaud qui a refroidi Malcolm? Non, pas encore. Et vous, est-ce que vous avez vu Shanna? Elle a téléphoné. Elle a dit qu'elle risquait d'être en retard. Ah. Ah, c'est cool ce truc, ouais, ça va faire un malheur, ça c'est sûr. J'ai déjà entendu ce morceau. Hein? J'ai dit, j'ai déjà entendu ce morceau. Non, je te crois pas. Shanna vient juste de l'écrire. C'est une chanson. Hyper nouvelle. Ce n'est pas Brian Fairchild qui en est l'auteur. Qui? Non, c'est pas lui. C'est Shanna qui l'a écrite. Et c'est Malcolm qui a produit le disque. Shanna. Ça va être un album complètement dément. Elle a composé tout un tas de nouvelles chansons. Ça va être un méga comeback pour... Oui, c'est ouvert. Ma visite te surprend? On peut dire ça. Tu sais, je voulais passer te voir plus tôt. Prendre de tes nouvelles, mais... Je me suis laissée un peu déborder. Et moi donc. Les flics m'ont dit pour Kelly. Je suis désolée. Gilbert est complètement fou. J'ai peur, Brian. Désolé pour Malcolm. Écoute, ça va se passer, t'en fais pas. Tu sais, en ta présence, je me sens en sécurité. Prends-moi dans tes bras. Shanna, non. Je regarde, je peux pas. Je comprends que tu te sois senti trahi. Je n'aurais pas dû changer tes chansons. J'ai supplié Malcolm de ne pas le faire, mais tu sais comment il était. Ah, c'est fini maintenant. Non, ce n'est pas obligé. J'ai toujours envie de travailler avec toi. Tu as un très grand talent, Brian. Je vais chanter tes chansons comme tu les as écrites. Tu as toujours ces maquettes? On pourrait en faire des succès. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. En plus de ça, j'ai plus ces maquettes pour l'instant. Je vais envoyer quelqu'un chercher les bandes. Écoute, je crois que ça nous ferait du bien de nous remettre au travail. C'est tout ce qui nous reste. Ça et notre amitié. Amitié? Tu te fous et tu te contrefous de ce qui peut arriver aux autres, Shanna. C'est Kelly qui avait raison. Tu tuerais père et mère pour un tube. Gilbert, à toi de jouer. Rita, notre Gilbert est recherché par Interpol. Oui, eh bien, ça ne m'étonne pas tellement. Et tu as des nouvelles de Shanna? Non, elle n'a pas réapparu. C'est ce que Brian pensait. C'est à propos de sa musique. Shanna lui a piqué ses chansons. Sans elle, adieu son super comeback. Ce qui fait qu'il ne lui reste plus qu'à éliminer Brian. Et de lui, tu as des nouvelles? Non, j'ai appelé son appart, pas de réponse. J'ai envoyé une patrouille sur les lieux. Je m'apprêtais à y aller, là. On se rejoint là-bas? Allez, dis-nous où sont les maquettes, Brian. Tu ne vas pas mourir pour quelques chansons faites dans un garage. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous me tuerez de toute façon. Exact. J'ai déjà lancé le disque. Tu sais que t'es drôlement intelligent pour un plouc. Emmène-le dans la voiture. Main en l'air! Ton couteau, Gilbert!
te préviens que je lui tranche la gorge. Jette ton couteau. Rendez-vous, Shanna! Dégage, si t'approches le 5 comme encore. Jette ton couteau. Lâche-le. Lâche-le. Allons, c'est fini, Shanna. Il vaudrait mieux vous rendre. Non, pas question. Allez, rendez-le. C'est pas moi qui en ai eu l'idée. Si vous n'y êtes pour rien, alors qu'est-ce qu'on fait sur ce toit, hein? Reculez. N'avancez plus. Sinon, je vous jure que je saute. Vous savez, Shanna, là, il n'y a personne pour faire le grand saut à votre place. Cette fois, vous êtes seule. Allons, donnez-moi la main. Ce n'est pas la solution. Donnez-moi la main. Donnez-la-moi. Lance, Lorenzo. Un paquet adressé à vos deux noms. Tenez. Ah, merci, chef. De rien. Merci, capitaine. Waouh. Je croyais qu'il devait récupérer ce bracelet. Oui, il devait le faire. Mais il semble vouloir mettre un point d'honneur à oublier, alors je le porte, histoire de lui rafraîchir la mémoire. Tu veux que je te dise? Beaucoup de femmes diraient que tu as perdu la boule. Je le sais, figure-toi. Oh, c'est de Brian. Il est à New York. Il a signé avec une petite maison et il va sortir son premier CD cet automne. Ouh, c'est chouette pour lui. C'est le monsieur qui est là. Chris Lorenzo? Bonjour. Tu te rappelles pas? L'ami de Maggie Spakowski, c'est moi. Oui. Comment ça va? Ça fait des siècles qu'on ne s'est vu. Rob m'a fait savoir que tu me cherchais. J'avais hâte de te revoir. Oui. Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour me présenter, hein?